les diables? Jusqu'à quand va-t-on devoir supporter ce raffut? Ce ne sera plus très long. Ils sont obligés de casser le béton de façon à poser les évacuations. Bon sang, des chasses d'eau ou les latrines me suffisent bien. Ah, ah. Écoutez, Quoi? mes pensées. J'arrive à les entendre. Messieurs! Oh, grand Dieu, quoi encore? Messieurs! Messieurs! Venez voir, vite! Qui est-ce, monsieur? Je n'en ai aucune idée. La victime est un homme adulte. Jeune, à première vue. Ah, regardez ce qu'on a là. Un impact de balle? Vraisemblablement. C'est ce qui l'a tué? J'ai l'impression que non, l'os a commencé à se calcifier. Ah, nous y voilà. La cause du décès est un coup à la tempe. Avec un objet pointu ou contondant? Les deux, on dirait. Le traumatisme se concentre principalement sur cette petite zone ici, mais l'impact s'étend sur plusieurs centimètres tout autour du crâne. Apportez-le-moi à la morgue, ainsi que la terre qui se trouve en dessous. Monsieur, nous avons progressé. L'agent Forbes s'est rappelé que la dalle en béton avait été coulée pendant l'été. Rowling est certain que c'était en 81, alors j'ai recherché tous les dossiers de chantier de l'époque. Et? Nous avons une date. Le 22 juin 1881? Attendez, je travaillais ici. Ah oui? Il était à votre poste. C'était lui, notre enquêteur. En premier lieu, il faudra déterminer l'identité de la victime. Il doit bien y avoir un témoin quelque part. Il nous faut une liste de tous les officiers et agents qui travaillaient ici à l'époque. Le coupable serait un policier? Évidemment, ne nous voilons pas la face, inspecteur. Par quel autre truchement aurait-il fini enterré sous le poste de police? Certes. Allez-vous prendre les rênes de l'enquête? Bien sûr que non. Au moment des faits, j'occupais le poste d'enquêteur principal, ce qui fait de moi un suspect, tout comme vous, inspecteur. Et Stockton aussi. Le commissaire de l'époque? Il était inspecteur en chef. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Et naturellement, je tiens à être informé à chacune des étapes de l'enquête. C'est Hodge. Ça ne peut pas être lui. Si, je vous assure, regardez ses favoris. Lui, c'est l'inspecteur. Ce n'était encore qu'un bébé. Inspecteur, venez voir ça. Messieurs, j'ose espérer que vous ne perdez pas votre temps à regarder de vieilles photos. Monsieur, il n'existe pas de liste d'employés du poste pour juin 1881. Seulement cette photographie prise le mois précédent. Donc si on arrive à identifier tous ces visages... Qui est-il? Monsieur, vous reconnaissez ce jeune homme séduisant? Oh, Mazette. Oh, je me rappelle très bien ce jour-là. J'étais policier depuis 2 semaines. Vous vous en souvenez? Je venais d'arrêter Margaret. Votre femme? Elle avait fait un esclandre à cause du plat du jour chez Maisie. Elle avait du chien, cette petite. Si jeune et si culottée. Et monsieur, vous reconnaissez tout le monde sur cette photographie? Voyons. Stockton. Giles. Franklin. Il est mort, lui. Gibbons. Il aimerait mieux être mort avec la femme qu'il a. Et le chien, à qui est-il? Giles. Ce fichu cabot le suivait partout. Appleby, Perkins. Et bien sûr, Hodge. Je ne me souviens plus de lui. Bizarre. Oh, tous les autres, je les remets. Hodge, venez voir. Monsieur, Qui c'est, celui-là? c'est l'agent Finch. Quand a-t-il quitté la police? Je ne m'en souviens plus. Pendant les années 80. Monsieur, j'ai trouvé ça dans les archives. Ça parle de l'agent Finch. Il se serait fait tirer dessus en essayant de déjouer l'attaque d'une banque. C'est l'orifice de sortie, ce qui veut dire qu'on lui a tiré dans la poitrine. Et il serait mort combien de temps après, vous le savez? Compte tenu du temps de calcification, 4 à 6 mois. On lui a tiré dessus en février. Donc il serait mort l'été suivant. Monsieur, l'agent Finch est venu travailler pour la dernière fois le 21 juin 1881. La veille du jour où la dalle de béton a été coulée. Nous avons l'identité de notre victime, on dirait. Oui, mais j'aimerais savoir comment il a fini enterré sous l'immeuble. C'est une très bonne question. Vous vous souvenez de l'agent Finch? Bien évidemment. N'avez-vous pas été surpris par sa disparition subite? Je n'en ai pas le moindre souvenir. Ce n'était pas rare. À l'époque, on percevait un salaire de misère et les agents partaient du jour au lendemain quand ils trouvaient mieux ailleurs. Mais il est parti sans réclamer sa paie. Nous étions un peu négligents, si c'est ce que vous voulez insinuer. Ou cherchez-vous à suggérer qu'il y a eu complicité de ma part? Vous faites partie des suspects, monsieur. Ce raisonnement ne vaut pas tripette. N'importe qui aurait pu le tuer. Il suffisait d'entrer et de le faire. Ce n'est pas forcément l'un des nôtres. Toutes les éventualités doivent être explorées, naturellement.
Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure la probable hypothèse que le meurtre ait été commis par un collègue. Alors, quelle est l'étape suivante, inspecteur? Nous interrogeons tous les agents qui travaillaient ici à l'époque et qui sont encore en vie. Je vais également avoir besoin de parler à l'ancien commissaire, Monsieur Stockton. Ça risque d'être un peu difficile, Murdoch. Il sucre les fraises, d'après ce que j'ai entendu. Quoi qu'il en soit, je veux lui parler. Il vient d'arriver. Il y a 13 morceaux en tout. Je les ai trouvés en tamisant la terre qui était sous le squelette. Ça ressemble à un négatif de photographie. À votre avis, il date d'avant le décès? 2 des fragments étaient enveloppés dans un morceau de soie. Ils étaient dans sa poche. C'est ce que je pense. Si j'en juge par le nombre de fragments, je dirais qu'une force considérable a été déployée. Il y a peut-être eu une bagarre. Ou alors, un bon vieux passage à tabac. Savez-vous si quelqu'un était en mauvais terme avec l'agent Finch? Pas forcément un ennemi, mais quelqu'un qui ne l'aurait pas brossé dans le sens du poil. Moi, ce que je rêve de savoir, c'est quel genre d'agent était l'inspecteur Brackenridge. George, il était Henry. exactement comme... Pardon. Alors, comment se passent les entretiens? On n'a pas grand-chose. Ils se souviennent tous de Finch. Quelques-uns ont parlé de son départ précipité. Ils n'y ont rien vu de louche, par contre? Non. Cavell a dit que Finch n'avait pas de famille ici, ce qui expliquerait que personne n'ait signalé sa disparition. On vous a dit s'il y avait eu un incident le 21 juin? Non, je regrette. Et vous avez retrouvé tout le monde? Tous ceux qui sont encore en vie et à Toronto. Ça n'a pas été facile de les localiser. Je ne vous le fais pas dire. Grimsby vit dans une cabane au bord de la rivière. Nous attendons qu'Appleby et Perkins se présentent. Il patrouillait avec Finch. Je vois. George, j'aimerais que vous finissiez les entretiens. Henry, j'ai une autre mission pour vous. Voici les fragments d'un négatif sur plaque de verre. Je veux que vous reconstituiez le négatif. Vous voulez que je recolle tous ces morceaux? Oui, mais faites-le avec précaution, ça pourrait être important. Stockton est là. Très bien, dès que Il est dans votre bureau. Bonjour, monsieur. Ah, Tommy. Tommy du gâteau. Tommy du gâteau. Ne m'appelez jamais comme ça. Où est mon thé? Votre thé? Trouvez-lui un thé, Hodge. Ne lésinez pas sur le sucre. Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme? Monsieur, nous sommes en 1902. Tommy du gâteau est inspecteur en chef maintenant. Seigneur Jésus, toutes mes excuses. J'imagine que ceci est votre bureau, très cher inspecteur. Si nous allions dans le mien, monsieur. Oui. Oui. Première et dernière fois. Oui, oui. Par ici, monsieur. Merci. Oh. Ah, ça me fait plaisir de voir que la fidèle Nelly monte toujours la garde. Nelly, monsieur? C'est la mascotte du poste. Où est votre sens de l'histoire, petit? Nous ne passons tous qu'un temps limité au poste 4. Il n'y a que Nelly qui reste. Elle a tout vu ici. Elle pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Monsieur, vous devriez peut-être vous asseoir. Merci. Monsieur le commissaire, est-ce que vous vous souvenez d'un agent dénommé Finch? Finch? Oh, j'adore ce jeune homme. Qu'est-il devenu? Eh bien, il est décédé. Ah bon, j'étais au courant? Non, c'est une nouvelle récente. Il a été retrouvé enterré. En bas, au sous-sol. Bonté divine. Monsieur, nous pensons qu'il a été tué le 21 juin 1881. Le 21 juin, dites-vous? Je ne vous demande pas de vous en souvenir. Il avait quelque chose à me dire. Ah? Vous vous en souvenez? Oui, c'était mon anniversaire de mariage. Je n'avais pas le temps de parler. Je lui ai dit qu'on se verrait demain. Et vous savez de quoi Finch voulait vous parler? Pardon, qui? Monsieur? Rien de tel qu'une bonne tasse de thé bien chaude. Ah, vous êtes bien bon, fidèle. Fidèle? Oui, il travaillait avec machin. Vous savez, l'inspecteur. Giles? Giles, voilà lui, c'est bien ça. Quel personnage suffisant. Il se croyait plus pur que Jésus. Vous savez, un jour, avant que je prenne ma retraite, il est venu dans mon bureau pour essayer de me faire croire que Murdoch aurait aidé une condamnée pour meurtre à s'évader. Vous imaginez? Murdoch. Monsieur, savez-vous si l'agent Finch avait des ennemis? Pardon? Des ennemis. Qui aurait préféré le tuer que lui offrir une bière. Oui, il y en avait deux. Ah, mais alors comment s'appelait-il? Bonnet blanc et blanc bonnet. Appleby et Perkins. Voilà, eux, oui.
Un jour, Appleby, il lui a mis un coup de poing, direct, sous mes yeux. Monsieur, Oui, George? j'ai parcouru les notes des agents la semaine précédant le meurtre de Finch. Qu'avez-vous trouvé? Que des choses inintéressantes. Des ivrognes, des pickpockets et une tripotée de gredins ordinaires. Appleby et Perkins se sont présentés? Pas encore, monsieur. Bon, appelez-moi quand ils seront là. J'aimerais les interroger moi-même. Vous vous en sortez? Oh. Eh bien, monsieur... Vous permettez? Allez-y. N'y touchez pas. Docteur Grace, Inspecteur, il faudrait que vous tamisiez plus fin. Il manque un fragment essentiel du négatif. quelle taille de maillage? Un demi-centimètre, ça devrait aller. Vous allez avoir beaucoup de matière à trier. Tant pis. C'est marqué. Oh, espèce de vieille branche, vous êtes toujours ici. Appleby. Perkins, je vous présente l'agent Crabtree. Merci d'être venu, messieurs. Alors c'est vrai, Finch a été enterré ici. En effet, il semblerait que oui. Ça expliquerait pourquoi il a soudain mis les voiles. Inspecteur Murdoch, voici les agents de l'époque Albert Perkins et Ernest Appleby. Messieurs, enchanté. Allons discuter dans mon bureau. Je n'ai pas cogné Finch. Je l'ai bousculé. C'est lui qui a commencé. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Toi, personne ne veut savoir de quoi tu te souviens. C'est moi qui ai pris le coup. Pourquoi vous êtes-vous disputé? Non, qui sait? Il se cherchait tout le temps. Je crois que c'est à moi que l'inspecteur s'est adressé, Perkins. Je ne m'en souviens plus. C'était sûrement lié aux petits télégraphistes. Il avait toujours quelque chose à dire sur eux. Les petits télégraphistes? Oui, vous savez, les jeunes garçons qui vendent leur corps. Et Finch les détestait. Je me demande d'ailleurs s'il ne les faisait pas chanter. L'un d'eux aurait pu assassiner Finch? Eh bien, il aurait fallu qu'ils soient plusieurs. Ils étaient tout jeunes. Si ma mémoire est bonne, l'un des garçons a fini 6 pieds sous terre. Tu as tout à fait raison, Burt. Je me rappelle qu'un garçon des rues a été assassiné. Mais je me suis toujours demandé si c'est ce qui avait poussé Finch à s'en aller. Vous croyez qu'il aurait joué un rôle là-dedans? Eh bien, je sais qu'il a joué un rôle dans l'enquête. Et qui était l'inspecteur en charge de l'enquête? Ça devait sûrement être l'inspecteur Giles. Bien sûr que je m'en souviens. La victime était un garçon des rues. On lui avait tranché la gorge. Carlton, c'était son nom de famille. J'ai oublié son prénom. Qui l'a tué? L'affaire n'a jamais été élucidée. Pourquoi ça? C'est comme à l'accoutumée. Pas assez de preuves, pas de témoins. Le garçon des rues ne parle pas à la police. Vous le savez. Et puis il y avait, comment dirais-je, une culture de l'indifférence. Ça vous laissait indifférent? Jamais aucun crime ne m'a laissé indifférent, moi. Toutefois, nos ressources n'étaient pas illimitées. Je ne maîtrisais pas les affectations. C'était Stockton, le chef. Et lui, ça le laissait totalement froid. Ce crime-ci, en tout cas. Qu'avez-vous trouvé? Des minéraux plus ou moins gros. Certains sont ravissants. Je pense que celui-ci, c'est un grenat. Oh, et j'ai trouvé ça. De la fonte. J'ignore s'il y a un lien avec le meurtre. Vous avez pu retrouver... Oui. J'ai trouvé plusieurs fragments de verre. C'est ce que vous cherchiez? Exactement. Henry, vous permettez? Oh, allez-y. Où est passée cette pièce? Pardon? La pièce qui était là, l'autre moitié du visage. Vous êtes sûr qu'elle y était? Évidemment, qui a pu venir ici? Seulement Higgins et moi. Et Appleby et Perkins. Et aussi Jackson. Hodge, Worsley, Jones, l'inspecteur en chef. Presque tout le monde. Il manque d'autres fragments. Non, seulement le plus important de tous. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a volé un fragment du négatif sur plaque. Vous pensez que c'est le tueur? Si c'est le cas, alors il se trouvait dans notre poste à l'instant. Dorénavant, plus personne n'entre dans le bureau des affaires en cours, hormis les agents Crabtree et Higgins et moi-même. Et moi alors? Quelqu'un au poste numéro 4 nous met délibérément des bâtons dans les roues. Selon toute vraisemblance, il était déjà là en 81. En tout cas, ce n'est pas moi, merci. Je ne peux pas faire d'exception. Soit. Je n'irai pas dans le bureau. Mais soyez prévenus, je reste sur enquête. Où en sommes-nous?
Pour le moment, je m'intéresse au meurtre de Joe Carlton. Le petit télégraphiste? Quel est le rapport? Finch avait une dent contre les petits télégraphistes. Il y a fort à parier que c'était réciproque. Et pourquoi est-il mort, le négatif d'un cliché de 2 hommes en situation compromettante dans la poche? À votre avis, qui a volé le bout de verre? Je ne sais pas, ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Ils ont tous eu accès au bureau. Henry et George ne faisaient pas très attention. Messieurs, excusez-moi. Dans l'affaire Carlton, Perkins a parlé dans son rapport d'un poignard maculé de sang. Or, il n'est pas dans les pièces à conviction. Il a pu être déplacé. Si c'est le cas, alors il a été déplacé avant l'inventaire des pièces à conviction. Par Finch? Appleby semble convaincu que Finch y est mêlé. Il aurait pu tuer Carlton? C'est possible. Qu'avez-vous d'autre, George? Je n'ai que cette liste de noms. Des suspects? Des témoins? Le 3e nom, je le connais, Frank Porter. C'était un garçon des rues, lui aussi, dans le temps. Monsieur Porter, Vous voulez m'arrêter? qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis assis à cette place, non? J'ai quelques questions à vous poser. À quel sujet? Un de vos anciens amis, un homme qui répondait au nom de Joe Carlton. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. Vous savez sûrement ce qui lui est arrivé. Évidemment, c'est moi qui ai trouvé son cadavre. Il gisait au sol, les yeux grands ouverts, un festin pour les mouches. J'y suis pour rien, si c'est ce que vous croyez. Je m'intéresse surtout à un policier de cette époque-là. Il s'appelait Finch. Vous l'avez connu? Je suis quasiment sûr qu'aucun d'entre nous n'a pu oublier ce fumier. Il vous harcelait? S'il nous harcelait, on lui appartenait. Chaque semaine, il prélevait 2 sous par jour, qu'on les ait ou non gagnés. Et qu'est-ce qui se passait si vous ne le payiez pas? Il nous frappait. Ou il nous mettait en prison. Et une fois libérés, on devait payer le double. Un jour, il a arrêté de passer. Qu'est-ce que vous avez imaginé? J'ai cru qu'il avait été buté. Par qui? Aucune idée. Par un garçon plus âgé, peut-être. Soit ça, soit il a filé après avoir tué Joe. Je vois. Mais pourquoi l'agent Finch aurait-il tué Joe Carlton? Je ne sais pas. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le tueur était un policier. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Je veux son nom. Peter Reed. Vous allez avoir du mal à lui parler, il est mort il y a 10 ans. Merci. Vous avez raison, c'est le même homme. Ce qui veut dire? Je ne sais pas encore. Peter Reed était un ancien garçon des rues. Il est sur cette photographie qu'on a trouvée sur Finch. Reed a également confié à ce monsieur Porter qu'un policier avait tué Joe Carlton. Un policier? Vous croyez que c'était Finch? Ça pourrait expliquer les incohérences de l'affaire. Finch aurait retiré le couteau des pièces à conviction avant l'inventaire. Mais alors, de quoi voulait-il parler à Stockton? Vous ne devriez pas faire attention à ce que raconte Stockton. Eh bien, son présent est quelque peu embrouillé, mais il me semble maîtriser pleinement ses souvenirs. Je crois que je vais l'interroger à nouveau. Et ensuite? Je dois découvrir qui est l'autre homme sur cette photographie. Henry? Monsieur? J'ai une mission à vous confier. J'ai construit un appareil dont le but est de nous permettre de juxtaposer 2 images. Excellent. Ce que je voudrais, c'est que vous superposiez les positifs de chacune de ces plaques de verre sur cette partie de l'image obtenue à partir du négatif. D'accord. Vous avez compris ce que je vous demandais? Je superpose les images. Pourquoi? Vous me l'avez demandé? Henry, vous connaissez le système d'identification judiciaire Bertillon? Oui. Le principe, c'est que chaque individu est doté de signes distinctifs mesurables. Exactement. Et comparables. Oui. Donc maintenant, notre objectif, c'est de trouver l'identité de la personne qui est sur cette photographie en appliquant le système Bertillon. Et pour ce faire, nous allons comparer les signes distinctifs de cet homme-ci et ceux des policiers qui se trouvent sur cette photographie.
Je comprends. Alors, j'ai créé une plaque de chacun des policiers et j'ai percé des trous aux endroits précis des signes distinctifs à étudier. Tout ce que vous avez à faire, c'est poser le verre sur le support, ensuite vous ramenez la photo vers vous et, si l'identité correspond, alors les signes distinctifs se juxtaposeront. Ça ne devrait pas être trop difficile. Monsieur, vous vous souvenez de ce cas? Carlton, oui? Oui, le meurtre d'un de ces gitons qui traînent dans les rues. Dites-nous, est-ce de cette affaire que l'agent Finch voulait vous entretenir? Oui, oui, je crois que... C'était votre anniversaire de mariage? Votre anniversaire de mariage? Le 21 juin, le jour le plus long de l'année, vous le saviez? L'agent Finch a demandé à vous parler, mais vous étiez trop pressé. Oui, oui, c'est vrai. Mais je lui ai posé la question. Est-ce qu'il y en a pour plus de 2 minutes? Il a dit que oui. Alors j'ai dit, on en reparle demain. J'étais en retard, voyez-vous, pour mon anniversaire de mariage. Est-ce que l'agent Finch vous a tout de même dit à quel sujet il voulait vous parler? Giles? L'inspecteur Giles? Oui, oui, il voulait se plaindre de lui, je pense. Ah, je lui ai dit qu'il pourrait m'en parler le lendemain. Est-ce que c'était en rapport avec l'enquête? Avec quelle enquête? Celle-ci, l'affaire Carlton, monsieur. Comment? Je vais raccompagner l'inspecteur en chef. Venez, on va vous faire une bonne tasse de thé. Ah, avec joie, j'adore le thé. Higgins, faites bouillir de l'eau. Inspecteur? Monsieur, j'ai trouvé quelque chose. Quoi donc, George? Voici le registre des pièces à conviction pour l'affaire Carlton. Chaque fiche est numérotée dans l'ordre et rangée dans le dossier. Ici, c'est la 113. Regardez la date. Le 16 juin. Le lendemain du meurtre de Carlton. Et voici la fiche d'une affaire traitée plus tard. Regardez la date. Le 23 juin. Mais le numéro d'enregistrement est... 112. Donc l'enregistrement est antérieur à l'affaire Carlton. Avec une date postérieure. Donc, celui-ci doit être un faux. Qui l'a signé? L'agent Finch. C'est très intéressant qu'il ait pu signer ce document au moins 2 jours après sa mort. Quelqu'un a maquillé une preuve, monsieur. Et ce n'est pas Finch. Très bien, merci. Monsieur? Tu as vu quelque chose, Nelly? Hey. Aujourd'hui, pas demain ni la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? On en reparlera. Bonté divine. S'il vous plaît, éteignez la lumière. Je pense avoir retrouvé la scène du crime. Henry! Henry, superposez l'image du commissaire Stockton. Mais il a une moustache. Il a très bien pu la raser. Les trous ne sont pas alignés. Ce n'est pas lui. N'importe qui aurait pu entrer dans ce bureau. Monsieur, quand le commissaire Stockton est arrivé au poste, il s'est assis à mon bureau. Absolument. En 1881, Stockton occupait votre bureau et l'inspecteur, le mien. Henry, essayez avec le commissaire Giles. George, il faut convoquer le commissaire Giles. Pour quel motif, monsieur? Suspicion. J'en conclus donc que vous avez progressé dans l'enquête. Est-ce bien vous? C'est difficile à dire, il manque la moitié du visage. Dois-je en déduire que vous pensez que c'est moi? Oui, très astucieux.
Donc c'est bien vous sur la photographie. C'est ce que vous semblez avoir prouvé. Vous êtes homosexuel. Oui. Avez-vous volé un fragment du négatif sur verre? Je viens d'avouer que j'étais homosexuel. Ma carrière est terminée. Je serai révoqué à la prochaine réunion du Conseil. Néanmoins, je ne le conteste pas. Mais il n'est pas question que j'avoue un autre crime alors que vous n'avez pas le moindre début de preuve. Si vous croyez que j'ai trafiqué des preuves, démontrez-le. Cet interrogatoire n'a pas pour objectif de prouver que vous avez cherché à entraver une enquête policière en cours. Oui, naturellement, vous me soupçonnez d'avoir commis un meurtre. Alors lequel des deux aurais-je tué, Finch ou Carlton? Pour le moment, les deux. Ah, je vous trouve ambitieux, c'est sans doute une qualité. Et où sont vos preuves contre moi? Ici. Certes, ça m'a l'air tout à fait incriminant. Si l'agent Finch avait montré ça à l'inspecteur en chef Stockton, il aurait mis un terme à ma carrière. Si c'est un mobile que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Mais un mobile, ce n'est pas une preuve, ce n'est rien de plus qu'une supposition. Et réfléchissez un peu, si j'avais été au courant de tout ceci, vous croyez vraiment que je l'aurais laissé dans la poche de Finch pour qu'on le trouve? Comment savez-vous qu'on l'a trouvé dans sa poche? Où aurait-il pu le mettre? Sous son chapeau? La vérité, c'est que j'ignorais l'existence de cette photographie et que donc je n'ai pas de mobile pour le meurtre de l'agent Finch. Et même si j'en avais eu un, je ne l'aurais certainement pas tué pour conserver un emploi. Et pour sauver votre vie, vous l'auriez fait? Ma vie? Ah oui, naturellement, vous croyez que c'est moi qui ai tué le petit. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, ou vous fondez-vous à nouveau sur des suppositions fallacieuses? Il y avait une preuve. Un poignard ensanglanté. L'arme qui a servi à commettre le meurtre était sur la scène du crime. Malheureusement, elle n'est pas arrivée jusqu'à nous. Voici le registre des pièces à conviction. Comparez les numéros des fiches et les dates. Cela démontre que quelqu'un a trafiqué les preuves. Rien ne me désigne comme coupable. N'étiez-vous pas responsable de l'enquête? Et alors? N'importe quel policier avait accès à ces dossiers. Mais tous n'avaient pas une bonne raison. Et quelle raison aurais-je eu? Vous fricotiez avec les garçons des rues. Jamais! Jamais! Vous commettez une erreur fondamentale, inspecteur. Vous faites l'amalgame de deux perversions qui sont extrêmement différentes. Recherchez-vous la compagnie de petites filles? Bien sûr que non. Eh bien alors, sous prétexte que je suis homosexuel, cela ne signifie pas que je m'attaque aux petits garçons. C'était un homme. C'était un jeune prostitué, tout comme Joe Carlton. Ils se connaissaient. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi aurais-je tué un garçon des rues alors que je ne le connaissais pas? Peut-être. Avez-vous cru que c'était lui qui avait pris cette photographie? Oh, c'est donc ça votre théorie? Pour prendre cette photographie, il a dû utiliser un projecteur. Vous ne pouviez pas ne pas en être conscient. Soyez assuré que j'en étais pleinement conscient. Soyez également assuré que ma réaction fut tout sauf assassine. Quelle fut votre réaction? J'ai eu le cœur brisé. Voyez-vous, inspecteur, Peter Reed n'était pas un prostitué dont je me procurais les services. C'était l'homme dont j'étais tombé fou amoureux. Mais comment? Parce que j'étais trop crédule. Je me suis laissé séduire par son charme et son esprit. Et par sa beauté. C'est ce qui m'a rendu si pathétique. J'étais aveugle. C'est quand j'ai senti l'éclair de lumière que j'ai enfin ouvert les yeux et compris que j'avais été assez couard et idiot pour me laisser berner. C'était un piège. Oui, évidemment, et j'étais fait comme un rat. Et bien que vous pensiez que j'ai poursuivi le photographe mu par un désir de vengeance, la vérité c'est que... j'ai pleuré. Tandis que l'homme que j'aimais... tandis que mon amant se rhabillait et s'en allait. Je n'ai plus jamais couché avec un homme depuis. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela, ça n'a aucun intérêt. Donc vous n'avez jamais connu l'identité du photographe? À la lueur de vos informations, il me semble évident qu'il s'agit de l'agent Finch. Oui, mais vous l'ignoriez lorsque c'est arrivé. En effet. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous subtilisé ce fragment de négatif? Si vous ignoriez ce qu'il y avait dessus, d'où vous est venue l'idée d'entrer dans le bureau pour voler la pièce centrale du puzzle? Je n'ai jamais dit que je l'avais fait. Êtes-vous donc également d'avis que Finch a tué Joe Carlton? C'est très probable. Ce qui lui aurait donné un motif suffisant pour voler l'arme du crime présumé et trafiquer le registre. Un motif adéquat. Alors dites-moi, comment a-t-il pu le faire après sa mort?
Vous n'êtes pas sans connaître la science de la graphologie, n'est-ce pas? Bien sûr. Voici un échantillon de l'écriture de Finch. Comparez-la à celle du registre. Elles vont forcément être différentes. Nous avons établi que l'agent Finch était déjà décédé. Mais elles se ressemblent beaucoup plus qu'on ne l'imaginerait. À tel point qu'on pourrait quasiment croire que quelqu'un avait délibérément cherché à copier le style de Finch. Qui aurait pu se donner autant de mal? Mais copier une écriture, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Nos réflexes sont plus rapides que notre esprit. L'habitude est plus forte que l'intention et on se laisse aller. Regardez l'écriture en bas de la page. Elle est résolument différente. Elle ressemble davantage à celle qui est dans ce document. Il s'agit de votre écriture à cette époque-là. C'est là-dessus que repose la totalité de vos preuves? Pour l'instant. Alors je suggère que nous passions devant un juge et un jury. Il me suffirait de leur montrer cette photographie. C'est sans doute vrai, auquel cas il ne vous reste plus qu'à m'arrêter, me juger et me pendre. Mais je vous en supplie, faites vite, qu'on en finisse. Je vous le redemande. Si vous ne saviez rien de cette photographie, comment avez-vous eu l'idée d'en subtiliser le fragment le plus important? J'ai déjà répondu à cette question. Vous ne m'avez donné rien de plus que des prévarications. Oh non, vous n'avez pas menti. Vous avez simplement dansé autour de la vérité, en avouant lorsque cela vous arrangeait et en vous dérobant quand cela ne vous arrangeait pas. Alors c'est la vérité que vous voulez. Pardonnez-moi, je pensais que c'était ma condamnation. Ni vous ni moi ne pouvons nous targuer d'être irréprochables en matière de vérité, n'est-ce pas, inspecteur? Que voulez-vous Je dire? veux parler de cette vérité que nous connaissons tous les deux et que vous n'avez toujours pas reconnue. Vous faites référence à Constance Gardiner. Une femme qui avait avoué son meurtre s'échappe miraculeusement de sa cellule verrouillée. Je sais que c'est vous qui l'avez aidée à s'enfuir. Et je sais aussi que vous savez que je le sais. Je vais vous proposer un marché, inspecteur. Ma vérité contre la vôtre. J'ai bien peur de ne rien avoir à ajouter à la version officielle de l'incident. Qu'elle s'est évadée? Oui, je le comprends. D'ailleurs, ce mensonge, vous le partagez avec l'inspecteur Brackenreed. Si vous plongez, il vous suivra. La loyauté est le seul et unique principe moral qui puisse exister sur le même plan que la vérité elle-même. Ils peuvent s'affronter. Mais ni l'un ni l'autre ne triomphera sans qu'il n'y ait un coup. Mais dans le cas présent, il n'y a pas eu de coup à supporter. La seule déclaration officielle provenant de l'inspecteur Brackenreed est qu'il a trouvé la porte de la cellule déverrouillée. C'est la vérité. Donc la porte de la vérité est grande ouverte. À vous de la franchir. Murdoch, venez voir. Vous avez perdu la tête. Il a joué un rôle important dans cette affaire et il est prêt à nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et si la vérité, c'est qu'il est innocent? Il est toujours commissaire, vous serez renvoyé. Monsieur, c'est un piège, Murdoch. C'est ce que je dois faire. Alors, vous avez pris une décision? Vérité contre vérité. La vôtre d'abord. Fort bien. Constance Gardiner a été abandonnée par un système qui aurait dû la protéger. Elle a tué un homme qui l'avait violemment agressée, elle et d'innombrables autres femmes. Je ne vois pas en quoi cela est pertinent. J'ai suivi ce que me dictait ma conscience. Je l'ai laissé partir. Ah. Tiens, enfin nous y voilà. Je suis impressionné. Vous devez vraiment vouloir connaître la vérité. Mais je vous ai donné ma parole. Avez-vous pris le morceau de verre? Oui. Comment avez-vous eu vent de son existence? Je savais que Finch avait pris la photographie, et lorsque je vous ai vu commencer à reconstituer le négatif, je savais ce que vous trouveriez. Pourquoi Finch a-t-il pris ce cliché? Parce que c'était lui l'assassin du jeune Carlton et qu'il a eu peur. J'étais au courant. Il savait que j'étais au courant. Raison pour laquelle il a déposé mon couteau sur la scène. C'était le vôtre? Oui. C'était un coup monté d'une maladresse risible et je m'étais mis en tête de le démonter. Mais soudain, il y a eu le cliché. Oui, et ça a changé la donne. Si je m'étais obstiné à poursuivre l'enquête, elle aurait fini par se résoudre à la parole d'un homosexuel pervers contre celle d'un héros. Donc vous l'avez tué? Oui. Pas intentionnellement.
Il m'a montré la photographie, j'ai voulu la lui arracher et nous nous sommes battus. J'ai attrapé ce qui m'est tombé sous la main et je l'ai frappé. Pas très fort, à vrai dire. Vous saviez que la dalle de béton allait bientôt être coulée. Une heureuse coïncidence. J'ai creusé sous le gravier et je l'ai enterré. Ensuite, je me suis débarrassé du couteau qu'il avait fait tomber. Et vous avez falsifié le registre. Voilà. Percival Giles, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Oh, bon sang de bois, asseyez-vous, vous avez ces aveux. Précisément. Pourquoi? Il aurait très bien pu arrêter de parler et décider de tenter sa chance auprès d'un jury. Vous l'aviez confondu. Je n'avais rien de plus que des conjectures spécieuses. Vous vous plaignez que ça a été trop facile? Non, pas exactement, monsieur. Comment aurait-il pu voler le bout de négatif? Je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Si, quand vous êtes allé voir le docteur Grace. Certes. Georges, Henri. Le commissaire Giles est-il venu dans le bureau des affaires en cours hier? Non, monsieur. Pas même quand il est reparti chez lui? Non, il est allé directement à la porte d'entrée. Bonté divine. Bien. Je dois à nouveau m'entretenir avec le commissaire, messieurs. Bien. Vous avez menti. J'ai fait des aveux complets. Des aveux mensongers. Il vous a été impossible de subtiliser le morceau de verre. J'exige de savoir qui l'a fait et pourquoi. Un de vos amants? Oh, non. 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 Les amants vous déçoivent. Ce qui vous lie à cette personne est beaucoup plus fort. La loyauté. Le seul et unique principe moral qui puisse exister sur le même plan que la vérité elle-même. Mais qui pourrait vous inspirer une telle loyauté? Il n'y a que Fidèle. Fidèle? Mon chien. Vous avez un chien qui s'appelle Fidèle. Cet interrogatoire devient dangereusement répétitif. Non, attendez. Il y avait un agent aussi qui était surnommé Fidèle. Attendez. L'agent Hodge. Vous avez travaillé ensemble, si je ne m'abuse. À une certaine époque. Il avait été surnommé Fidèle parce qu'il était votre loyal serviteur. C'est lui le coupable. C'est lui qui a volé le bout de plaque. Je ne sais pas. Et je vous assure que c'est la vérité. Mais comment a-t-il pu savoir que vous étiez sur la photographie? Comment a-t-il pu le savoir, à moins de l'avoir vu? Oh, elle est là, la vérité, n'est-ce pas? Le coupable, c'est Hodge. C'est Hodge qui a vu la photographie. Et c'est Hodge qui a essayé de l'arracher des mains de Finch. Et c'est encore Hodge qui l'a tué. Pour vous. La loyauté est réciproque, n'est-ce pas? J'ai dit tout ce que j'avais l'intention de dire. S'il vous plaît. Faites entrer l'agent Hodge. Vous savez qu'il s'écroulera si je l'interroge. Il trébuchera sur ses mots comme il le fait toujours et ne manquera pas de s'incliner. Non, attendez. Il faut que vous sachiez que c'était un accident. Il est venu me l'avouer après coup. Nous avons pris la décision d'enterrer les preuves et le corps et de ne jamais plus en rediscuter. Cela a dû détruire votre amitié. Nos âmes ont été détruites. Vous avez demandé à me voir? C'est terminé, John. C'est enfin terminé. L'inspecteur sait tout. Je suis désolé, monsieur. J'ai trouvé Finch dans le bureau de l'inspecteur. Il était en train de glisser un cliché dans son tiroir. Saviez-vous à l'époque que M. Giles était homosexuel? Je m'en doutais un peu. Mais je n'en ai eu la certitude qu'en voyant le cliché. Finch avait la ferme intention de faire chanter M. Giles. Il était hors de question que je le laisse faire. Alors vous l'avez frappé avec la mascotte en fonte. Je n'avais pas l'intention de le tuer, William. Je vous le jure, je voulais seulement l'empêcher de le compromettre. Je vous remercie beaucoup. C'est parfait, monsieur. Bonne soirée. C'était le procureur. Hodge va être jugé pour homicide involontaire. Avec un peu de chance, le nouveau commissaire témoignera en sa faveur.
Et Giles? Ce qu'il peut espérer de mieux, c'est une obstruction à la justice. Il va aller en prison. Il a reconnu être homosexuel, il a couvert un meurtre, et en plus, il est flic. Oui, sûrement plus longtemps que Hodge. C'est injuste, me semble-t-il. La loi n'est pas affaire de justice, Murdoch. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ne vous sentez pas coupable, vous lui avez épargné la corde. Je ne crois pas qu'il aurait été pendu. Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut qu'admirer son courage. Peu d'hommes se seraient compromis pour un ami. Pour tout vous dire, il semblait soulagé d'avoir pu alléger sa conscience. C'est ce que vous avez ressenti en avouant pour Constance Gardiner? J'en ai l'impression, ouais. J'ai enfreint la loi tout de même. Vous avez fait passer la justice avant la loi. Et vous avez bien fait. Pour elle, ainsi que pour moi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur.